Bienvenue à tous, Abidjan Santé, aujourd'hui santé sexuelle de la femme. Première partie, comment fonctionne l'appareil génital de la femme et comment compter son cycle menstruel. Alors, une bonne santé génitale chez la femme garantit donc un bon pouvoir de procréation, garantit donc le plaisir lors des rapports sexuels, garantit une bonne humeur, garantit une bonne santé en général. Nous allons d'abord commencer par l'organisation générale de l'appareil génital, selon la présentation de l'appareil génital féminin. Et de façon externe, nous pouvons distinguer là le vagin, l'orifice urinaire, le clitoris, les deux grandes lèvres et puis les deux petites lèvres. Et voilà, et donc à partir du vagin, nous allons faire aller de façon interne parce que l'appareil est quand même beaucoup interne. Et donc de façon interne, là nous reconnaissons le vagin, l'utérus, la trompe, le pavillon et puis les deux ovaires. Donc voici comment est organisé de façon succincte l'appareil génital de la femme. Alors en termes de fonctionnement, il faut que au niveau des ovaires, il y ait des productions d'ovules. Donc, au sein des ovaires, on a un processus naturel qu'on appelle la maturation folliculaire. Et cette même maturation folliculaire est stimulée par le cerveau, si on peut le dire ainsi, par deux hormones. Et une fois que le cerveau stimule les deux ovaires, on a la maturation, n'est-ce pas, des follicules. Les follicules existent depuis la naissance, mais ces follicules ne sont pas matures. Donc, à chaque cycle menstruel, un follicule rentre en maturation et est expulsé par l'ovaire pour être accueilli au niveau du pavillon. C'est donc là le phénomène de l'ovulation que nous pouvons voir ici sur cette image. Et pendant ce temps, pendant que le processus de maturation folliculaire est en cours, l'ovaire, à son tour, va se mettre à sécréter des hormones. On rappelle que les hormones, c'est des substances que le corps fabrique pour agir sur un organe cible afin de provoquer une transformation dans sa physiologie, donc dans son fonctionnement. Donc, en même temps que l'ovaire est en train d'opérer la maturation folliculaire, ce même organe va produire deux hormones, les estrogènes et la progestérone, pour agir sur la muqueuse utérine. Alors, la muqueuse utérine, c'est où? N'oublions pas là, la cavité utérine, c'est effectivement là. Et donc, au niveau de la bordure ici, il faut qu'il y ait un épaississement, de telle sorte qu'à la suite de l'ovulation, au cas où l'ovule arrivait à rencontrer, n'est-ce pas, un spermatozoïde et qu'il y aurait fécondation, attendons-nous donc à une grossesse. Et donc, c'est en ce moment ici que la grossesse va se dérouler et que le nouvel individu va s'installer. Pour que le nouvel individu puisse s'installer confortablement, il faut que les ovaires puissent jouer correctement leur rôle afin de rendre épais, sinon épaisse, la muqueuse utérine. Alors, c'est quand même étonnant, c'est une véritable machine. On a raison de s'étonner, c'est une véritable machine et dont le fonctionnement est vraiment synchronisé. Synchronisé entre qui? Entre le cerveau, les ovaires et l'utérus. En même temps que le cerveau contrôle les ovaires contrôlent l'utérus, mais encore les ovaires contrôlent aussi le cerveau, de telle sorte que le phénomène puisse quand même bien se dérouler et pour ne pas qu'il y ait de dysfonctionnement. Alors, toutes les femmes sont concernées, de tous les continents, de toutes les races, toutes les femmes sont concernées. La plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est comment déterminer la durée de son cycle menstruel. On est tenté de déterminer la période propice, mais si on ne connaît pas la durée de son cycle menstruel, il sera difficile de déterminer avec exactitude cette période de procréation, cette période propice. Alors, on va faire des exemples. Alors, on prend la couleur rose, là. Donc, on prend un exemple. Toutes les femmes vont faire sortir leur calendrier et vont commencer à noter les dates à partir desquelles elles voient le menstru. Donc, un exemple, le 2 janvier, là, c'est la date des menstrues. Et puis, le déroulement, le cycle se poursuit jusqu'à ce que le 31, on ait encore des menstrues. Donc, le cycle va courir du 2 au 31. Entre le 2 et le 31, alors je compte le nombre de jours. Voilà, je compte le nombre de jours. Aussi simple que ça. Et donc, on va pouvoir repérer donc sur plusieurs mois des intervalles de cycle, de telle sorte qu'on puisse déterminer. Là, déjà, ça constitue un intervalle. Du 2 au 31, c'est un intervalle. Je dois pouvoir poursuivre pour déterminer au moins 3 intervalles. Alors, sur les 3 intervalles,
je vais trouver que le nombre de jours est soit identique, je dirais que j'ai un cycle régulier. Si le nombre de jours est identique à 30 jours, je dirais que j'ai un cycle régulier de 30 jours. Il peut arriver que le cycle ne soit pas régulier. Donc, je prends un premier intervalle, je trouve 30 par exemple. Un second intervalle, je trouve 27. Un autre intervalle, je trouve 29. Alors là, cela veut dire que le cycle est irrégulier. Donc, dans un premier temps, il est nécessaire que chaque femme et que chaque dame prenne son calendrier. Et si elle se rappelle des dates antérieures, tant mieux. Dans le cas contraire, dès maintenant, elle commence à noter de telle sorte qu'elle puisse avoir la durée de son cycle. Alors, si la vidéo vous a plu, alors il va falloir, n'est-ce pas, aimer, il va falloir partager et s'abonner. Parce que la prochaine vidéo, pour ne pas rater la prochaine vidéo, il va falloir s'abonner dès que vous receviez des notifications. Donc, dans la partie 2, comment déterminer la période ovulatoire. Donc, on connaît, à partir de la première partie, chacune donc connaîtra sa durée, hein, la durée de son cycle menstruel. Et donc, on pourra déterminer avec plus ou moins exactitude la période ovulatoire. Voilà, et qui est en même temps la meilleure période pour concevoir et puis prévoir certaines méthodes de contraception naturelle. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir, mesdames.